Bandol sous-estimé. Bandol sous-estimé. C'est vraiment un terroir sous-estimé à l'heure actuelle. Hein. Donc profitez-en, essayez de goûter des bons bandols, ça vaut vraiment le coup. Allez, deuxième vin, on est toujours chez Guillaume Tournier, donc le fils Guillaume, avec sa grande cuvée, la Malison, puisque c'est une parcelle d'1,5 hectare sur des très beaux calcaires. Les parents ont l'équivalent avec les Bartavel qu'on va goûter après, une autre parcelle, et donc on est sur le même millésime, on est sur 2017. Donc la Malison, alors on est sur Mourvèdre majoritaire et avec 18 mois d'élevage pareil. Ça c'est une 14 degrés d'alcool. Donc on et est ça, vraiment. C'est un parcellaire ça. C'est un parcellaire, Mourvèdre et Grenache. Bon, en tout cas, je trouve le nez plus expressif. Nez plus expressif, là ça fait vraiment épices douces et fruits confits. Pas forcément. Je ne ferais pas forcément confit par contre. Fruits, mais. Fruits à l'eau de vie peut-être alors? Oui. Fruits à l'eau de vie, d'accord. Ouais. Ok. En tout cas on est sur ce degré-là, on n'est pas sur le fruit frais quoi. On est, Non, oui. Mais encore une fois on est sur un très beau nez, une belle fraîcheur encore au nez. C'est marrant, même malgré la chaleur de ces arômes, on reste sur un nez fin et frais. Fin, finesse, c'est-à-dire noblesse des arômes, on va dire, hein, tout simplement. Avec peut-être une pointe d'alcool un peu plus grande. Pointe d'alcool, peut-être toujours ce côté un peu, pas volatile, mais un peu digeste du fait du bio et de ses pratiques de moins de sulfite. Alors moi, ce que j'ai tout de suite, ce qui est époustouflant, c'est à la première gorgée, c'est la fraîcheur. Moi, c'est la fraîcheur que je trouve remarquable et la finesse. Alors, je pense que pour moi, j'interprète ça sur la ça, c'est clair. finesse du tanin et la fraîcheur. J'ai l'impression d'avoir un jus frais, comme une sensation de menthol finalement, limite. Oui, menthol, ouais. Dans la bouche. Et je pense que ça vient, pour moi, de ce terroir, de ce sous-sol avec des très beaux calcaires sur cette parcelle-là. C'est vraiment remarquable d'avoir un 2017 là. Alors l'élevage en fût arrondi parce que c'est un cépage très tannique, donc arrondi tout ce qui est tanin. Mais c'est encore une fois c'est pas planche de bois, c'est des très très belles cuvées quoi. C'est Bandol. Moi je le répète, j'ai fait un post un commentaire à Laure Gasparotto qui dégustait un Bandol de terre brune. Bandol sous-estimé. Bandol sous-estimé. C'est vraiment un terroir sous-estimé à l'heure actuelle. Hein. Donc profitez-en, essayez de goûter des bons bandols, ça vaut vraiment le coup. Mais oui, de toute façon, toutes les appellations entre guillemets qui sont un peu fermées jeunes sont sous-estimées. Mais je trouve qu'on sent plus la présence tannique dans le deuxième que dans le premier. Ah, c'est marrant, moi je trouve que les tanins sont plus fins sur celui-ci. J'ai dit la présence tannique. Quand je dis la présence tannique. Ah, la présence, c'est-à-dire la densité, la longueur des tanins. Sur la fin de bouche. Oui. Tu as une fin de bouche plus tannique sur le deuxième que sur le premier. Sur le premier, le tanin est en effet moins fin, mais par contre, il disparaît plus que dans le deuxième. Le deuxième, il est plus fin en attaque, mais par contre, en fin de bouche, il est là. Donc, dit autrement, celui-là, il devra avoir un petit peu plus de... Alors ça... Il faudra le faire vieillir un peu plus. Ça, sur tout ce qui est viande rouge de bœuf, des choses comme ça marche énormément, surtout là à l'automne, à l'hiver, on aime bien les belles viandes, un petit peu de jus réduit, un petit peu d'association avec des champignons, avec des légumes d'automne, ça peut être du potimarron, ça peut être des marrons, ça peut être des trucs comme ça. Et ça garde une fraîcheur, c'est-à-dire qu'il y a une intensité de goût, une fraîcheur derrière. Moi j'avais repéré ça au Salon des Vignerons indépendant et c'est Éric Verdier que j'ai revu plusieurs années après. Il m'a dit franchement ça, la Malison et après les Bartavel, deux grandes cuvées de Bandol et très méconnues parce qu'ils sont très petits finalement face au... Enfin voilà, c'est 6 hectares chacun. Tempier c'est 20 hectares, Pibarnon c'est plus de 30 je crois. Donc c'est des choses finalement confidentielles. Et que nous, moi je les ai découverts au Salon des Vignerons indépendants, donc c'est accessible aux amateurs quand même. Voilà.